Autre chose, à présent, tous les anciens chefs d'État élus et premiers ministres sont-ils injugeables devant la juridiction congolaise de droit commun pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions? Cette polémique naît de suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente de juger l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo dans le cadre du dossier Boukangalonzo. Maître Carlos Ngwapichi estime que ces deux catégories de personnalités ne peuvent pas être jugées par des juridictions congolaises suite à un vide juridique. Joël Diawa et Nyosh Mafuta nous en disent plus. Il n'y a pas de peine sans loi, il n'y a pas de crimes sans loi, il n'y a pas non plus de juridiction sans loi. Pour Maître Carlos Ngwapichi, le juge naturel d'ancien président de la République et Premier ministre reste la Cour constitutionnelle. Les sièges de la matière ici, il faut les situer au niveau de la Constitution d'abord, qui régit notre pays. Il s'agit de l'article 164 de la Constitution, de l'article 108 de la loi organique numéro 13/26 du 15 octobre 2013 portant au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous prenez ces deux dispositions, effectivement, vous allez constater que le législateur a voulu faire un distinguo entre les fonctions ou les actes que le président de la République ou le Premier ministre pose dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et c'est posé en dehors de l'exercice de ses fonctions. Et donc, lorsque vous faites une lecture intelligible, vous allez constater ou vous allez comprendre qu'effectivement, l'article 164 parle des infractions qui peuvent être commises par ces deux autorités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et là, le législateur prévoit la juridiction compétente. Il s'agit de la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour constitutionnelle est juge naturel des actes posés par un président de la République et un Premier ministre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Mais pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les cas d'espèce, lorsque le chef de l'État actuel, par exemple, qui est en fonction, commet une infraction qui ne relève pas de ses fonctions, les poursuites seront suspendues. Donc, il ne sera pas poursuivi. La prescription interrompue. Les poursuites vont commencer à la fin de son mandat. OK? Et le législateur conclut in fine, il vous dit, la juridiction compétente est celle des droits communs. Les anciens présidents de la République et premiers ministres qui ont commis des actes qui relèvent de leurs fonctions peuvent-ils être jugés par la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle nous a répondu dans son arrêt, sous RP 001. Elle nous dit qu'elle est incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Elle est juge naturel du président de la République et du Premier ministre en fonction. Voilà que la question est résolue. Maintenant, revenons-en. Est-ce qu'il y a une juridiction de droit commun qui peut se déclarer compétente pour juger un ancien Premier ministre ou un ancien président de la République par rapport aux actes qu'il a y à poser? Nous disons non. En ce qui concerne le président de la République, lorsque vous prenez la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République et chef de l'État élu, vous verrez que cette loi, en son article 7, immunise tous les actes posés par le président de la République. Il ne peut pas être poursuivi par rapport à tous les actes qu'il a posés pendant l'exercice de ses fonctions. Il ne peut pas être poursuivi. Et le Premier ministre? La loi est muette. La loi n'a rien dit. Alors, devant un vide, devant ces silences, devons tirer la compétence d'une quelconque juridiction? Alors que nous sommes en matière pénale, qui est régie par le principe de la légalité des délits de peine. Et en droit, on dit, du silence de la loi, on peut tirer l'incompétence et non la compétence, état d'attribution, n'est-ce pas, en matière administrative. Des personnalités comme Joseph Kabila, Adolphe Muzitu, Matata Ponyo, Sami Badibanga ou encore Bruno Tshibala
ne peuvent donc pas être poursuivis par n'importe quelle juridiction en République démocratique du Congo pour des actes posés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. À mon humble avis, j'ai dit, conformément à l'article 164, l'article 7 du statut portant ancien président de la République et l'article 108 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ces autorités ne peuvent pas être jugées par nos juridictions congolaises. Même la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle a déjà rendu un arrêt. Et c'est un arrêt de principe. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires, sur minute. Ce sont des arrêts qui sont dépourvus de voies de recours. Et c'est une jurisprudence. Donc, à ce jour, toutes ces autorités ne peuvent pas être jugées pour des actes posés en qualité de Premier ministre ou président de la République. Face à ce vide juridique, Maître Carlos Ngwapichi Ngwamashi, avocat et chercheur, invite les législateurs à se saisir de l'affaire afin de légiférer. Il est vrai que cette matière fait débat. Beaucoup de juristes vous diront non, on ne peut pas concevoir un état de droit, hein, n'est-ce pas, avec des gens qui n'ont pas de juges naturels. Oui, ils ont raison, ils n'ont pas tort. Mais il faut creuser la question. Ici, nous sommes dans un cas spécial. C'est vraiment spécifique. Au regard de ce que nous venons de découvrir tous, que la loi est muette pour les actes posés par un président, disons un ancien Premier ministre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il faut que nos parlementaires puissent saisir l'occasion de pouvoir légiférer là-dessus et compléter cela pour que les actes posés par ces autorités ne demeurent pas impunis. Cet avis juridique de Maître Carlos Ngwapichi vient de clore le débat né de l'arrêt de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente de juger Augustin Matata Ponyo comme ancien Premier ministre dans le cadre du dossier du parc agro-industriel de Bukangalonzo.